Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo du trading pour parler un petit peu d'actualité avec l'évolution de la paire euro-USD. C'est parti. La valeur du dollar américain a fortement perdu du terrain après avoir atteint des sommets de plusieurs années, voire même plusieurs décennies, face à de nombreuses devises en 2022. Après avoir augmenté de 22% entre mai 2021 et septembre 2022 contre l'euro, la valeur du dollar a connu une baisse assez importante depuis octobre face à la monnaie unique, puisque la paire euro-USD est en hausse de près de 13% depuis octobre. Alors, est-ce que c'est le début d'une tendance durable à la baisse pour le dollar américain, ou est-ce que la devise américaine va rebondir? Qu'en est-il de l'euro? Est-ce que la monnaie unique va être capable de remonter durablement en 2023? Eh bien, en essayant de prédire la direction du marché des changes pour cette nouvelle année, le courtier CFD réglementé Active Trades met en avant l'importance de prendre en compte plusieurs thèmes, comme le ton dovish-hawkish de la Réserve fédérale, le conflit en Ukraine et la façon dont l'Europe va gérer sa crise énergétique, ainsi que la réouverture de l'économie chinoise et le sentiment général des investisseurs. Sur ce graphique quotidien de l'euro-USD de la plateforme en ligne d'Active Trades, on voit que la paire est actuellement autour des 1,0861,4 au moment de la création de cette vidéo. Et c'est un niveau qui est pas loin d'être un niveau qu'on a vu mi-avril 2022. La paire est en hausse de près de 1,5% depuis le début de l'année. La configuration technique est toujours relativement positive, le cours étant par exemple au-dessus du nuage d'Ichimoku positif. Pourtant, les prix pourraient manquer de momentum haussier s'ils ne parviennent pas à former de nouveaux sommets, puisqu'ils viennent de passer sous la ligne Tenkan, mais peut-être que temporairement, avec un RSI évoluant autour des 60 et un histogramme de la MACD qui montre des signes de faiblesse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la paire de devises va connaître une semaine chargée, pleine de données économiques, PMI, NFP, IPC, PIB entre autres, et de réunions de politique monétaire des banques centrales, notamment de la Fed et de la BCE, qui va certainement déclencher une plus grande volatilité que d'ailleurs les scalpers et les day traders vont pouvoir exploiter via un trading actif. Alors si vous n'avez pas une grande tolérance au risque ou que vous ne suivez pas de stratégie de news trading, évitez de trader lorsque des données économiques importantes seront publiées, ou alors au contraire, soyez prêt à profiter des opportunités de trading à court terme tout en suivant vos règles de gestion des risques et de l'argent pour mieux protéger votre capital de trading. En juillet 2022, la paire euro-USD a flirté avec la parité, mais c'est seulement en septembre et octobre 2022 que l'euro-USD est passé sous la parité pour la première fois en 20 ans, c'est-à-dire que 1 euro valait moins que 1 dollar. Pourquoi? Parce que la perspective d'une importante récession économique en Europe s'est considérablement renforcée en raison à la fois du conflit en Ukraine, de la hausse des coûts d'emprunt, de la forte inflation et du prix des matières premières élevé. Dans le même temps, le dollar américain était considéré comme un actif plus sûr, ce qui a attiré de nombreux investisseurs désireux d'investir dans des valeurs refuges en ces temps de turbulence, d'instabilité économique et sur les marchés financiers. Sans compter que la Réserve fédérale américaine, donc la Fed, a décidé au début de l'année 2022 de mettre fin à sa politique monétaire ultra accommodante et d'accélérer son risque de resserrement monétaire avec des hausses de taux importantes et rapides, soutenant ainsi la valeur du dollar américain. Dans le même temps, la BCE, la Banque centrale européenne, elle, était toujours réticente à augmenter ses taux d'intérêt alors que la région était confrontée à une incertitude sans précédent et à une hausse des prix en raison, on l'a dit, de la guerre en Ukraine, sans oublier la crise énergétique qui a suivi. Mais depuis octobre 2022, la paire est dans une tendance haussière, reflétant à la fois une baisse de l'attrait du dollar en tant que valeur refuge, mais pas uniquement. D'abord, l'euro a augmenté puisque la BCE semblait de plus en plus disposée à poursuivre sa hausse des taux d'intérêt en 2023 pour lutter contre l'inflation, alors que les membres du FOMC semblaient avoir fait des déclarations plutôt dovish vers la fin de l'année 2022, indiquant ainsi que le cycle de relèvement des taux d'intérêt de la Fed pourrait ralentir pour pouvoir analyser l'effet qu'il a eu sur l'inflation jusqu'à présent. Ensuite, les nouvelles économies qui concernaient les nombreux pays de la zone euro ont été perçues comme beaucoup moins négatives que prévu, ce qui a renforcé le sentiment que la récession dans la région pourrait être évitée, ou en tout cas pourrait être moins grave que prévu, grâce également à la légère amélioration de la crise énergétique européenne et à une inflation plus faible. La poursuite ou non de la hausse de la paire euro-USD dépend donc largement de la manière dont
la zone euro va pouvoir faire face à ces nombreux défis, de la manière dont la Fed va décider de sa politique monétaire en 2023, et de la manière dont les différents événements mondiaux, comme la réouverture de la Chine ou la guerre en Ukraine par exemple, pourraient se dérouler cette année. Et cette semaine, on a deux rendez-vous importants qui pourraient fortement impacter le marché, la décision de la Fed de ce soir et la décision de la BCE de demain. Lorsque vous négociez sur le marché du Forex, vous devez être conscient de ce qui fait monter ou descendre les devises et aussi vous devez comprendre les spécificités de chaque devise pour vraiment comprendre ce qui peut influencer la paire de devises que vous tradez. Voici quelques éléments que vous devriez garder à l'esprit lorsque vous tradez l'euro-USD. D'abord, la publication de données économiques. Il faut toujours garder un œil sur les indicateurs économiques clés de l'Union européenne et des États-Unis puisqu'ils peuvent avoir un impact important sur les décisions de politique monétaire. Et n'oubliez pas que les banques centrales sont l'un des acteurs, si ce n'est l'acteur le plus influent sur le marché du Forex. Comme la BCE et la Fed ont tous deux pour objectif de garantir la stabilité des prix dans leur économie, les chiffres de l'inflation, comme par exemple l'IPC, l'IPP, la croissance des salaires ou encore le PCE, sont particulièrement pris en compte dans leurs décisions et sont donc importants pour les traders. Au-delà de la stabilité des prix, la Fed, elle, s'efforce aussi d'atteindre un niveau d'emploi maximal, ce qui signifie que les rapports sur l'emploi et les autres données connexes sont importants, comme l'ADP, comme le NFP, le taux de chômage ou encore les JOLTS. Comme on l'a déjà dit, les décisions des banques centrales sur les taux d'intérêt jouent un rôle crucial dans la détermination de la direction du taux de change, puisque le différentiel de taux influence la demande d'une monnaie par rapport à la demande d'une autre monnaie. Donc les décisions de la BCE et les décisions de la Fed sont suivies avec attention, de même que toute modification de leur politique monétaire, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt. Les événements politiques, les déclarations des dirigeants européens et américains, notamment en ce qui concerne par exemple les négociations commerciales ou des tensions géopolitiques ou encore des discours de banquiers centraux, peuvent également affecter le taux de change euro-USD puisque ces événements peuvent provoquer soit une incertitude sur le marché par exemple, ou ils peuvent fournir des indications sur les futures décisions de politique monétaire et donc avoir un impact sur la demande de chaque devise. Le sentiment du marché au niveau mondial ainsi que l'appétit des investisseurs pour le risque ont également un impact important sur les actifs financiers et l'euro-USD ne fait pas exception. Si les investisseurs ont un sentiment positif, qui sont optimistes quant à la croissance future d'un pays, ils vont être plus susceptibles par exemple d'investir dans des actifs plus risqués et de favoriser la devise qui offre les meilleures opportunités de croissance. À l'inverse, si le sentiment du marché devient négatif ou est plus pessimiste, les investisseurs peuvent se tourner vers des valeurs refuges, ce qui va souvent entraîner une dépréciation du taux de change euro-USD, puisque le dollar américain est considéré comme une valeur refuge. L'analyse technique est également un outil important pour les traders et elle peut influencer une paire de devises comme l'euro-USD. Pourquoi? Parce que il y a certains niveaux de prix qui peuvent être pris en considération et sur lesquels le cours pourrait réagir. Donc gardez un œil sur les principaux niveaux de support et de résistance, sur les lignes de tendance et considérez les figures graphiques pour identifier les opportunités d'achat ou de vente potentielles qui pourraient être repérées par les analystes techniques. Même si vous n'utilisez pas l'analyse technique vous-même, puisque ce sont, je le répète, des niveaux de prix significatifs qui déclenchent très souvent une réaction des investisseurs et donc une réaction des prix. Alors bien sûr ici, ce ne sont que quelques éléments les plus importants à prendre en compte, mais il faut garder à l'esprit que d'autres facteurs peuvent affecter la valeur de l'euro-USD comme des catastrophes naturelles, des guerres, d'autres événements mondiaux. Donc il faut toujours suivre régulièrement l'actualité et avoir un œil sur les publications de données économiques de la semaine pour rester informé de ce qui se passe sur les marchés et des publications économiques importantes qui pourraient augmenter la volatilité des prix dont vous pourriez profiter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve bientôt sur la chaîne du trading.